Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes heureux d'être là? Je ne suis pas le seul à être heureux. Ok, ça me fait plaisir, je ne suis pas le seul. Sans toutefois tarder, nous allons commencer notre prédication. Nous allons lire un passage qui est dans Jean 2. Jean 2. Verset 13 au verset 22. C'est dans le Nouveau Testament. Je ne cherche pas dans l'Ancien Testament. Jean 2, à partir du verset 13. C'est bon, joli. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colons, ainsi que les changeurs assis. Il fit enfouer de cordes et les chassa tous hors du temple avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa des tables. Et dit aux vendeurs de colombe, enlevez tout cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, la passion jalouse de ta maison te dévorera. Les Juifs lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le releverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. Seigneur, fais que cette parole nous change et cette parole nous instruise, cette parole nous bénisse. Fais que je sois un simple canal par lequel tu déverses ta bénédiction, par lequel tu enseignes, par lequel tu donnes ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que nous savons nous tous que c'est rare, très rare, que Jésus se mette en colère à ce point. Le Jésus doux qui se fait frapper ne dit rien. Le Jésus qui s'est laissé insulter et qui a à maintes reprises enseigné la non-violence fait des actes dans ce passage qui décrivent le contraire. Bon, je le prouve. Regardez le verbe faire enfouer. Je me dis, il y a le mot fouetter dedans. Chasser les vendeurs, renverser les tables. Ce n'est pas le Jésus que nous avons toujours connu. Le Jésus si doux. Le Jésus qui dit, priez pour vos ennemis. Je me dis peut-être, c'est parce que ce passage nous révèle quelque chose d'assez important pour Jésus. Voyez-vous, ce n'est pas un simple changement d'humeur que nous pouvons avoir quand quelqu'un contrarie. Ce n'est pas ça dont on parle ici. Mais c'est que Jésus veut rétablir un ordre. Jésus veut remettre les choses dans la situation. Donc je prends ce texte ce matin pour que nous puissions l'étudier et voir ensemble cet ordre que Jésus veut rétablir. Il veut que les choses aient son temps et que chaque lieu ait son fonctionnement normal. Amen. Croyez-moi, je ne suis pas en train de dire, je sais qu'il y a parmi nous ceux qui ont fait l'école des commerces, qui disent, mais aujourd'hui je veux prêcher contre le commerce et Jésus là. Non, je ne veux pas détruire vos diplômes. Jésus n'est pas contre le commerce, mais il est contre
cette place dans laquelle il est. Je prends aussi ce texte en me basant sur l'étape de notre vision dans laquelle nous sommes. Notre sœur Pamela vient de le dire, témoigner, mais aussi suivre un nouveau disciple. Ce passage alors nous enseigne beaucoup parce qu'il parle d'un changement de fonctionnement interne. Dirais-je même, il nous parle, comment il dit, de retourner à l'usage voulu et préféré par Dieu pour le temple. Si le temple ne change pas d'état dans lequel il est maintenant, si Jésus ne veut pas que les choses changent, eh bien, le temple n'est pas en train de remplir son rôle, n'est pas en train de jouer son rôle, parce qu'il y a des choses encombrantes, parce qu'il y a des éléments qui encombrent. C'est pour cette raison que je vous propose de revoir avec l'aide de ce texte notre façon de fonctionner. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller témoigner, qu'est-ce que nous sommes nous? Qui est-ce que nous sommes en train de témoigner? Quelle est notre position? Pour être un modèle pour les autres, mais c'est quoi notre forme? C'est quoi notre modèle à nous? Nous sommes comment? Mais quand même, je préfère commencer par la bonne nouvelle que je trouve dans ce passage. La bonne nouvelle que je tire dans ce passage, c'est que Jésus lui-même se propose de nettoyer le temple. Alléluia. Jésus lui-même, tel qu'il est, il se propose de venir, que dirais-je, purifier le moyen par lequel le peuple d'Israël entre en communion avec Dieu. En fait, il est en train de revenir, rétablir les choses. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il est venu restaurer notre adoration, restaurer notre communion avec Dieu. Ce texte me laisse comprendre que peu importe l'état dans lequel nous sommes, Jésus se propose de venir le purifier. Alléluia, de venir le nettoyer, de venir le rendre pur, si seulement nous le laissons faire. Là, je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée. Je pense qu'on a tous vu peut-être sur les réseaux sociaux où ce monsieur entre dans le salon de coiffure. Il entend parler de Dieu et puis il se dit, mais ce Dieu qu'on entend parler, mais qui n'agit pas. Puis le coiffeur lui dit, tu peux sortir dans la rue, retourner, et puis quelque part dans la rue, un monsieur qui a beaucoup de cheveux. Et c'est là où il dit, mais si tu vois le monsieur qui a beaucoup de cheveux comme ça, le coiffeur n'existe pas. Ou bien c'est le monsieur qui n'a pas pu aller chez le coiffeur pour qu'on en coiffe. Vous voyez, souvent nous pensons que Dieu est absent, mais c'est peut-être que nous ne le laissons pas agir. Amen. Dans ce passage, je dis, si bien nous le laissons faire, Jésus est disposé à venir purifier notre vie, à venir purifier ce qui sera son moyen par lequel nous pourrons encore revenir dans notre adoration. Amen. Jésus se propose de le faire. Matthieu 11, 28 le dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Apocalypse 3, verset 20 le dit aussi, il dit, voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Amen. Jésus se propose. Vous savez, peut-être certains d'entre nous, nous sommes venus, nous nous sommes nous-mêmes jugés. Dis, je sais qui je vaux. Je peux regarder mon palmarès de mes fautes. Je peux regarder ma nature des choses que je fais. Mais comment je peux y arriver? Je te dis aujourd'hui, ce matin, Jésus peut le faire. Jésus peut rétablir ta situation d'adoration. Peu importe ce que tu as fait. Tout à l'heure, elle a évoqué Paul, qui était seul. Vous le savez qu'il était un meurtrier, non? Combien d'épîtres il a écrit? Ah bon, les lecteurs de la Bible, allez chercher, je ne vous le dis pas. Mais pour vous dire que Dieu peut changer les situations. Et il fait le premier pas. Il dit, venez à moi vous tous. Le dimanche passé, Cristiano nous le disait, Ésaïe 55.
On entendait Ésaïe crier, dit « Ah, venez acheter les choses qui ne coûtent pas, alors que vous dépensez beaucoup. Venez à moi, je vous donnerai gratuitement. » Quand je lis Apocalypse, le verset 3, le verset 20, quelqu'un nous expliquait. Il disait, ce passage nous fait penser à, peut-être nous loin, certaines maisons qui sont comme ça. Vous voyez, à la porte, il y a un petit trou. Quand quelqu'un sonne, vous ne pouvez pas, à travers le trou, regarder qui est à l'extérieur. En fait, Jésus, il fait la même chose. Tu entres parce que tu l'as déjà vu. Tu peux regarder à travers le trou. Tu dis, Jésus, je te laisse venir. Si tu ne le laisses pas venir, tu seras comme ce monsieur qui aura beaucoup de cheveux en pensant que les coiffeurs n'existent pas. Amen. Je voulais revenir maintenant à un autre passage et encore pour voir maintenant ce qu'il nous enseigne encore. Regardez par exemple les temps dans lesquels Jésus trouve le temple. Mais encore plus, regardez les éléments qu'il trouve dans le temple. Il trouve quoi? Il trouve les bovins, les moutons, les colombes et aussi l'argent, les changeurs d'argent. Au fait, si nous avons lu Lévitique, il trouve les éléments que les Juifs utilisent pour faire les sacrifices. Je ne sais pas si vous avez vu cette lecture comme ça. Les éléments qui sont trouvés dans le temple, c'est les éléments qu'on utilise pour le sacrifice. J'ai lu un commentaire qui disait la présence de ces changeurs, elle est simple. C'est que les Juifs sont sous la domination romaine et la seule monnaie qui est vraiment en vogue, c'est la monnaie sur laquelle il y a l'effigie de ce monsieur qu'on appelle César. Et pour les Juifs, sachant que César se présente comme un dieu, c'était une monnaie idolâtre, d'où ils avaient besoin de la monnaie par laquelle il fallait offrir les offrandes, qu'on a toujours lu, qu'on a trouvé dans le poisson avec Jésus, le drachme. C'est souvent la monnaie par laquelle il fallait donner l'offrande. Donc la raison pour les changeurs, c'est pour transformer l'argent romain en argent par lequel on peut faire une offrande. Et si le texte nous dit que c'était à la Pâque juive. Donc ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a des pèlerins qui viennent de loin, qui viennent au temple pour donner leur sacrifice. Mais ils se disent, bon, vu que nous venons de loin, nous n'avons pas besoin de porter nos bœufs de loin, nos bovins de loin, tout ce que nous pouvons, nous allons les acheter au temple. En fait, nous allons les prendre là sur place. Ce que je comprends ici, c'est qu'au-delà de ne pas mettre les choses à leur place, aussi, ils ne veulent pas fournir assez d'efforts. Pourquoi je prendrais tout mon fardeau de salé pour venir ici? Pourquoi je prendrais tout ce qui est lourd pour venir dans le temple? En fait, ils ne veulent pas fournir assez d'efforts. Et dans ce cas, je crois que la notion de sacrifice est en train de perdre le sens. Quel sacrifice on ne fournit pas d'efforts? Si je veux apporter un sacrifice et que je ne fournis pas d'efforts, de quel sacrifice parlons-nous? Donc, on est en train de comprendre que le sacrifice qu'ils vont faire, s'ils vont acheter les choses dans le temple, ça sera juste un sacrifice de forme, pas de fond. Que de prières bien formulées, mais c'est que juste du lexique et de la grammaire, bien faite. On vient dimanche à l'église parce que c'est juste une coutume de forme, le fond n'y est pas. Un sacrifice qui n'a pas de fond. Je suis sûr et certain que si vous regardez à votre voisin, pas à vous, il est sur WhatsApp maintenant. La présence à l'église, de forme, pas de fond. Je suis sûr que certains d'entre nous sommes sur WhatsApp maintenant. Selfie. Dans le temple de Rabat, hashtag en prière. La présence de forme, mais le fond n'y est pas. Un sacrifice de forme, mais le fond n'y est pas. Au-delà de pouvoir dire ces choses, on ne devrait pas être à l'église. Nous sommes en train de faire des choses qui nous distraient. Je me demande s'il y avait un prêtre qui était en train de faire un sacrifice, est-ce que tout le monde est concentré sur ça? Ou bien on entend toujours le bruit des changeurs.
le sacrifice de fond, pas de forme. Pourquoi je le dis? Parce que si nous voulons bientôt aller témoigner, vous ne témoignez pas par les verbes, vous ne témoignez pas par les mots. Tout à l'heure, dans nos cours d'affirmation, on nous disait, témoigner par la vie. Et la vie n'est pas la vie de forme, la vie c'est la vie de fond. On peut duper tout le monde, mais pas Dieu. C'est la première des choses que je comprends. La deuxième des choses que je comprends dans ce passage ici, c'est qu'on nous raconte que Jésus chasse les vendeurs. Mais il ne les chasse pas seulement, il renverse aussi les tables. Amen. Vous savez, dans notre vie, nous avons abandonné certaines choses, certaines habitudes, certains péchés pour plaire à Dieu. Seulement, c'est que souvent, nous avons gardé la place pour un éventuel retour dans ces choses. Vous voyez, la blague de cette personne qui sort des eaux de baptême avec arrogance, dit « Pasteur, regarde, le vieil homme là, je l'ai laissé dedans. » Et il a continué à vivre sa vie quelques temps plus tard. On le retrouve en train de faire les choses qu'il faisait avant le baptême. Puis le pasteur dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais dit que le vieil homme il était dedans. » Il dit « Pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. » Pourquoi? Parce que vous savez, souvent c'est que Jésus ici, ce qu'il est en train de faire quand il est en train de chasser et aussi détruire les chaises et les sièges, ce qu'il veut nous dire, c'est que nous puissions oublier le chemin qui va faire ces choses qui nous éloignent de Dieu. Mais pas seulement faire, je dirais, l'abandonner, mais aussi l'oublier. L'oublier aussi, pas seulement abandonner ces choses qui nous, voilà, je savais par lesquelles je faisais, mais aussi oublier cette route. Parce que vouloir ou pas quelque part, si on se rappelle, on peut y retourner. On peut y retourner. Vous savez, vous vous rappelez comment il dit à Lot? Il dit, sœur de Gomorrhe, mais ne retourne pas. Ne regarde pas ce que tu as laissé derrière. Il dit à Abraham, Genèse 12, quitte tout. Voilà ce qu'il est en train de faire ici. Il dit, je ne peux pas laisser seulement les vendeurs, je les chasse seulement et laisser leur siège. Non, je veux aussi détruire leur siège. Pourquoi? Parce que quand ils voudront retourner, ils ne trouveront pas les attaches. Ils ne retrouveront pas leurs habituels sièges. Oui, je sais les choses par lesquelles je passe et ces choses-là me font éloigner de Dieu. Mais est-ce que ces choses-là, je les ai détruites vraiment? Ou bien ils sont toujours dans le coin de notre maison quelque part, dans le coin de notre esprit quelque part. Colossiens 3, le verset 1 et 2, il dit, mais vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Il dit de toute votre pensée. En fait, Jésus est en train de nous montrer la même chose ici. Il est en train de dire, je ne veux pas chasser les vendeurs seulement, mais aussi je vais détruire les sièges. Je vais détruire leur table. Et ce qui aussi me capte dans ce passage, c'est que pour les chasser, il a utilisé un fouet. Si nous chassons les vendeurs à coups de fouet, je le dis bien, à coups de fouet, nous ne leur donnons pas une opportunité de revenir, marchander ou négocier. Ce serait comme quelqu'un qui chasse un voleur, alors qu'il a vu qu'il passe par la fenêtre et ne la ferme plus. Il reviendra certainement, non? Et souvent, c'est ce que nous faisons. C'est vrai, nous promettons des choses à Dieu, c'est vrai, nous promettons des choses, mais souvent, nous retournons. Et pour être un modèle, alors que nous sommes en train vraiment d'être ces personnes qui sont prêtes à témoigner Christ, nous ne serons pas vraiment un si bon modèle si nous sommes mélangés. Pieds dedans, pieds dehors. Les choses que je faisais avant et les choses que je fais aujourd'hui, tout est mélangé. Mais le nouveau disciple fera comment? Il regardera comment? Il sera perdu. Il sera perdu. Matthieu 11, verset 12 dit « Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force en passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » C'est pourquoi je disais, il les a chassés à coups de fouet.
Ce n'est pas juste, je vous demande s'il vous plaît, sortez. Vous voyez, quand vous avez une mauvaise habitude, vous dites, comment je vais l'abandonner? Quand vous y prenez en douceur, vous n'y arrivez pas. Hein? Non, c'est à coup de fouet. Paul, lui aussi, dans 1 Corinthiens 9, par exemple, le verset 26, il dit qu'il remportera la course, il ne se bat pas comme n'importe qui. C'est ce qu'il dit, non? En fait, ce que je suis en train de dire ici, quand on parle, ce sont des violents qui s'en emparent. Ce n'est pas celui qui fait la violence à son prochain. Pas du tout. Quand Paul est en train de dire « je gagne la course », ce n'est pas pour dire que je suis en compétition avec Pamela. Non, loin de là. Mais je suis en compétition avec moi-même pour remporter la victoire. C'est ce qu'il veut dire par les violents qui s'en emparent. Si nous voulons vraiment être des bons témoins, nous avons besoin de prendre du fouet et chasser les vendeurs et chasser les négociateurs dans notre vie. Il y a un seul qui a la parole, ça devrait être Jésus seul. Il y a un seul qui doit rendre la maison et qui doit être le maître de la maison. Ça devrait être Jésus seul. Les vendeurs, je n'en veux pas. Ceux qui viennent négocier, je n'en veux pas. Et cela, je dois prendre un coup de fouet. Je dois me faire violence. Je dois me lever. Vous savez, comme ce fils prodigue, dans Luc 15, qui a osé dire à son père, donne-moi l'héritage, faute, je ne veux plus de ta responsabilité comme père sur moi. Quelque temps plus tard, il dit, je reviens. Ce que j'aime avec la Bible, elle nous précise comment ça s'est passé. Il ne dit pas, je vais y aller et c'est tout. Mais un jour, il s'est levé. Vous savez que ça lui a pris du courage. Revenir dans les yeux de quelqu'un que tu as dit, je ne veux plus de toi et tu n'es plus mon père, je prends ce que je veux, je m'en vais. Il prend du courage, il revient. Ça, c'est se faire violence. Je veux revenir, réparer mes torts. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas les personnes qu'on essaie de toujours courir derrière et qui laissent tomber. Je me rappelle, j'étais dans une église quelque part et un frère ne venait plus à l'église et quand on lui demande, il dit, vous ne venez plus me rendre visite. La raison pour laquelle il ne vient plus à l'église, c'est parce qu'on ne lui rend pas visite. Ah bon? Est-ce que lui peut s'emparer du royaume? Est-ce que lui, il a pris vraiment du fouet, il a fait violence aux vendeurs et aux négociateurs? Je ne crois pas. Finalement, quand Jésus est en train de tout dire par rapport à tout ce qu'il a dit, il est en train de préciser quelque chose. Quand les pharisiens, les juifs, vont lui poser cette question, mais quel signe tu nous montres? Au final, ce qu'il est en train de montrer ici, c'est qu'il ne parle plus du bâtiment maintenant. Il est en train de parler maintenant de notre cœur. Là, je réciterai toujours 1 Corinthiens 6, 19. Et la version Semeur dit, « Ou bien encore ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Amen. Ici, Jésus est en train de... Vous savez, au début, on parle du temple, ça se négocie, et puis, ici, il parle du sanctuaire. Et des fois, on peut se poser cette question, mais d'où vient cette notion de sanctuaire? Et puis, nous tous, nous savons que Jésus n'est pas prêtre, donc il ne peut pas entrer dans le sanctuaire. Donc, on peut comprendre que les choses et les négociateurs et les vendeurs sont quand même dans le parvis, qu'on appelle parvis des païens ou des gentils. Ça dépend de la version de Bible que vous lisez. Donc, s'il est dans le parvis, comment il entraîne cette histoire de sanctuaire? En fait, ce que je comprends par ici, c'est que, ici, on ne nous a pas précisé aussi s'il a vu les vendeurs qui ont déjà pénétré dans le sanctuaire. Ce n'est pas vraiment précisé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, ce n'est pas précisé, mais ce n'est pas ça qui importe aussi. Ce que nous devons aussi comprendre, c'est que si par là, ils parlent aussi du sanctuaire, alors que peut-être ils sont dans le parvis, il est en train de dire, faites attention, ce qui touche le parvis peut toucher le sanctuaire. Amen. Et ce qui touchera le sanctuaire, je pense qu'il va toucher bientôt le Saint des Saints. Vous vous rappelez avec la cachette de Tobija, par exemple, quand vous lisez Néhémie. Ce monsieur qui marchande aussi, c'est comme ces autres, il a déjà trouvé une place dans les loges des sacrificateurs. La négociation commence comme ça.
et on commence à céder certaines choses. Un jour, on se retrouve même, le sanctuaire est envahi. Même le sang des saints est envahi. En fait, il est temps de dire, fais attention déjà au début. Déjà qu'on est au début, là où les païens et les autres peuvent aller, fais attention à nettoyer déjà là-bas. Parce que si vous ne nettoyez pas là-bas, ça va entrer et ça va continuer. Qu'est-ce que nous laissons entrer dans notre vie? C'est ça la question. Qu'est-ce qui tourne autour de notre vie? Ce qui touche, le parvis peut toucher le sanctuaire. En fait, ce qui touchait le corps ne peut pas partir sans toutefois toucher l'âme et l'esprit. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 22 que les yeux sont comme les lampes de notre corps. Et je suis sûr que souvent nous fonctionnons à partir de ce que nous voyons. On nous a dit que l'homme fonctionne par imitation, non? C'est ce que je vois que je commence à imiter, c'est ce que je touche que je commence à imiter. Le péché ne vient que par les sens. Et c'est là il est temps de dire, mais d'abord restez là au début, protégez ce qui est votre corps. Déjà c'est le temple du Saint-Esprit, il ne vous appartient plus. Amen. Je le disais depuis le début, peut-être que notre vie est pleine de choses. Peut-être que notre vie est pleine de choses. Mais Jésus se propose de venir nettoyer. Mais s'il se propose de venir nettoyer, c'est à nous de garder le temple propre maintenant. Je parle de temple, que ce soit le temple, je disais par analogie, que nous sommes sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, tout ce que nous voulons, mais aussi notre cœur. Aussi notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous en faisons? Où est-ce que nous partons? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous touchons? Quelles sont nos fréquentations? Ce sont des choses qui façonnent ma vie de prière. Ce sont des choses qui façonnent ma vie de foi. Mais je le prends comment? Est-ce qu'il n'y a pas de négociateurs? Est-ce qu'il n'y a pas de vendeurs? Ai-je déjà pris le fouet pour les chasser? Ou bien ils sont toujours là en train de négocier, faire les va-et-vient dans le temple, dans ma vie de foi? C'est ce que Jésus veut faire. Et c'est pour cela que ce matin, nous sommes invités à nettoyer et rendre pur notre temple, rendre pure notre vie si nous voulons être des témoins, si nous voulons témoigner Christ. Nous ne sommes pas appelés à laisser les choses à la légère, mais nous devons prendre au sérieux notre vie de foi. Combien dans nos cours, nous bossons terriblement pour ne pas avoir peur de l'échec, mais on n'a pas peur d'aller en enfer, par exemple. Et souvent on se dit, on est assez jeune, ce sont des choses pour les vieillards. Il n'y a pas longtemps, pasteur nous a dit pour les personnes chronologiquement avantageuses. Paul aussi dit, mais quand vous lisez 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je traite durement mon corps après avoir prêché pour ne pas être rejeté. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que notre vie doit faire ce que nous disons. Je ne peux pas te dire Christ est bon, Dieu est bon, on est fidèle, tu me retrouves dans des choses. Mon témoignage est déjà compromis. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que notre corps, notre expression, ce que nous sommes, c'est aussi ce que les autres qui ne lisent pas la Bible regardent. Je me dis, ces vendeurs qui sont païens, qui sont venus dans nos temples, qu'est-ce qu'ils disent des Juifs? Ce païen qui vient dans ta vie et vous faites la fête comme vous la faites, qu'est-ce qu'il dit de toi? Nous sommes dans cette dernière partie de la vision de notre Église. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant? Est-ce qu'au sortir de cette vision, nous sortirons tel que l'Église a voulu que nous soyons? Et aujourd'hui, nous sommes en train de penser à notre témoignage. Nous sommes en train de penser à ce que Christ veut que nous fassions. Il veut que nous puissions purifier notre temple. Il veut que nous puissions purifier notre vie. Et peut-être c'est difficile, l'autodiscipline n'y arrive pas, mais il se propose de venir le faire. Il se propose de venir dans notre vie, de venir le faire. Est-ce que nous pouvons le laisser faire? Nous devons être les témoins pour notre prochain, le témoin pour les personnes qui nous voient. Est-ce que les autres peuvent dire que notre temple est propre? Est-ce que les autres, nous les donnons envie de devenir ce que nous sommes? Ou bien ils se moquent, si c'est comme ça, bon, c'est pas grave. Apparemment, le sort sera comment? Pensons à notre vie.
Pensons à comment nous sommes en train de vivre sur cette terre. Pensons à ce qui gravite autour de notre témoignage. Et sur ça, je nous invite à prier. Je nous invite à prier pour toutes ces personnes qui peut-être, la vie de témoignage est dure à mener. Ces personnes qui vivent toujours avec des négociateurs dans leur vie. Ces personnes qui trouvent les vendeurs et les échangeurs dans leur vie. Ces personnes qui ont eu du mal à fournir d'efforts pour la vie de foi. Ces personnes qui préfèrent acheter l'offrande, acheter le sacrifice au lieu de l'offrir, au lieu de le faire. Nous sommes dans cette phase-là où nous désirons témoigner Christ. Et dans cette phase, je pense que nous avons besoin de son secours. Dire, Seigneur, purifie ma vie. Seigneur, je veux être un témoin fidèle. Pas simplement un témoin, mais un témoin fidèle. Un témoin qui manifeste la vie de foi. Un témoin qui manifeste qui tu es. La Bible nous dit, nous sommes les parfums de Christ répandus. Est-ce que nous sentons l'odeur de Christ? Est-ce que nous sentons l'odeur de Christ? Nous allons prier. Prier, c'est toi seul qui sais là où ça pose problème. Toi seul, tu sais là où il n'y a pas de l'ordre. Christ te propose de venir. Peut-être tu dois le laisser venir le faire. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans ta présence et nous voulons te témoigner, te présenter notre vie. Nous te présentons notre corps, notre être entier. Ce que nous voulons, c'est être des témoins fidèles. Ce que nous voulons, c'est être ces personnes capables de témoigner qui tu es, fidèlement. Alors Seigneur notre Dieu, nous venons à toi, tels que nous sommes, pour que tu nous puisses nous aider à le faire. Purifie notre vie, purifie notre cœur, nos pensées, notre façon d'être. Nous voulons être les chrétiens, les témoins fidèles de Christ. Ces témoins qui n'ont pas une vie de négociation, une vie de compromis, mais une vie de fidélité. Ces chrétiens qui ne vivent pas une vie d'échangeurs, une vie de facilité, mais une vie où nous devons nous battre pour témoigner qui tu es. Nous battre pour nous garder fidèles et purs. Aide-nous, Seigneur. Comme tu es venu de toi-même nettoyer et chasser les vendeurs dans le temple à Jérusalem, nous voulons aussi que ce matin, tu viennes et nettoyer notre vie, purifier notre vie pour que nous puissions attirer les autres vers toi, pour que nous puissions être des témoins fidèles qui manifestent l'amour, qui répandent le parfum de Christ. Merci de ce que tu nous aides, Seigneur, à te témoigner. Merci de ce que d'abord tu nous purifies. Merci parce que, au lieu de nous dire allez, tu dis d'abord changez votre vie avant d'y aller. Nous voulons t'obéir et marcher tel que tu le veux, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci de ce que tu nous purifies et tu effaces toutes nos transgressions. Tu ramènes l'état normal des choses, Seigneur. Tu rétablis notre réconciliation avec Dieu. Merci de ce que tu es venu, Seigneur, nous rendre purs, nous rendre justes devant Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Calvin, let's go.